référence exercice 10. Soit UN, la suite définie par U0 égale à 0, et pour tout n appartenant à n, on a une relation de récurrence. UN plus 1 est égal à UN plus n. Ce qui est un 10, ici, il est ajouté comme terme. Ok. Calculer les premiers termes de la suite UN et conjecturer une formule explicite. Voyons voir. U0, je sais que c'est 0. U1, c'est égal à U0. Là, j'ai l'indice plus 0, c'est-à-dire 0. U2 est égal à U1 plus 1, c'est-à-dire 1. U3, pour l'instant, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et U2 plus 2, ça me donne du coup U2, je sais que c'est 1, donc ça fait 1 plus 2. 1 plus 2, qui me donne 3. U4, je commence un peu à comprendre. C'est U3 plus 3, mais U3, vraiment, on va essayer de le voir ensemble. U3, c'est 1 plus 2. Donc U3 ici, je le remplace par 1 plus 2, et j'oublie pas mon 3 plus 3, qui me donne 6. Je poursuis, pour être sûr. U5, c'est U4 plus 4, mais U4, c'est ça, c'est cette quantité-là. Donc U4, c'est 1 plus 2 plus 3. J'oublie pas mon 4, plus 4, ça me donne 10. J'ai l'impression, je vais conjecturer que UN, c'est en fait la somme des entiers jusqu'à n-1. Regardez, on va essayer de le regarder ensemble. Donc U0, on va le poser U0 égale à 0, et pour tout n appartenant à n privé de 0, U1, ça va être la somme jusqu'à l'entier avant 1, donc c'est 0. U2, on va trouver 1, c'est-à-dire la somme des entiers jusqu'à l'entier qui précède 2, c'est-à-dire 0 plus 1, et ça me donne bien mon 1. U3, ça va être la somme des entiers jusqu'à l'entier qui précède 3, c'est-à-dire jusqu'à 2. 0 plus 1 plus 2, et ça me donne mon 3. Et ça marche, ça fonctionne encore pour U4. La somme jusqu'à l'entier qui précède 4. 0 plus 1 plus 2 plus 3, qui me donne 6. Donc là, je vais l'écrire, ma conjecture. Et là, ça fait référence clairement au cours de première sur la somme des termes, la somme des entiers, par exemple. La somme des entiers, c'est quelque chose qu'on a appris dès la classe de première, et on a pu le démontrer par récurrence précédemment dans l'exercice 1. Donc la somme des entiers jusqu'à n-1, donc grosso modo 0, plus 1, plus 2, plus 3, jusqu'à n-1. C'est ça ma conjecture. Donc UN est égal pour n. Allez, je vais enlever ce 0 là qui me dérange un petit peu. Donc c'est 1, c'est la somme des entiers, jusqu'à, donc pour n privé de 0. Jusqu'à n-1. Là, c'est une suite arithmétique, enfin, les termes suivent une logique arithmétique. À chaque fois, je rajoute plus 1. Et là, j'ai plus qu'à appliquer ma formule. Somme des termes extrêmes, 1 plus n-1. Facteur nombre de termes, j'ai n-1 termes. Le tout divisé par 2. Ça m'évite l'écriture en pointillé. Voilà ma conjecture. Et je vais tenter de la démontrer. Voilà, pour U0, U0 égale 0. Je me débarrasse de ce cas-là parce que ça allait me poser problème. Donc là, je vais le démontrer par récurrence. Ce que je viens de conjecturer, c'est que pour n appartenant à n privé de 0, aux entiers naturels à part 0, que UN, c'est cela. Voilà, c'est ça
ma proposition qui dépend de n. Donc, premier rang, donc amorce pour n égale à 1. Donc là, pour n égale à 1, j'ai U1 qui est égal à U0, donc d'après la formule ici, U0 plus 0, qui vaut 0. Et, vérifions-le, 0 fois, pardon, 1 fois 1 fois 1 moins 1 sur 2. Donc en remplaçant dans cette expression n par 1, j'obtiens quand même 1 fois 0 divisé par 2, ça donne 0. Donc P0 est vrai. Donc P1 est vrai. Décidément, je me perds. Donc P1 est vrai. Quand je remplace n par 1, ça fonctionne parce que U1, ça vaut 0. Et dans ma formule, quand je remplace n par 1, ça me donne quand même 0. Donc P1 est vrai. Passons maintenant à l'étape d'hérédité. Donc je vais supposer que pour n fixé, n appartenant à n privé de 0, donc l'hérédité, soit n appartenant aux entiers naturels privés de 0 tel que Pn est vrai, c'est-à-dire j'ai un, donc par hypothèse de récurrence, c'est que un est égal à n facteur de n-1 sur 2. Or, la formule, la voici. Je sais que un plus 1 est égal à un plus n. Or, un plus 1 est égal à un plus n. Donc, par HR, c'est-à-dire par hypothèse de récurrence, voilà mon hypothèse de récurrence. C'est cela que j'ai supposé vrai pour ce n fixé. Donc par hypothèse de récurrence, si un plus 1 est égal à un plus n, un vaut n facteur de n-1 sur 2. Deux points, un plus 1 sera égal à n facteur de n-1 sur 2 plus n. Ce qui m'amène à un plus 1 égale, là je mets au même dénominateur, à n facteur de n-1 plus 2n sur 2, soit un plus 1 égale à, en factorisant par n, n facteur de n-1 plus 2 sur 2, soit un plus 1 est égal à n facteur de moins 1 plus 2, ça fait plus 1, sur 2. Si je l'écris sous cette forme, c'est beaucoup plus simple. Donc n plus 1 facteur de n sur 2. Voilà, donc Pn implique Pn plus 1. Je vais quand même expliquer un petit peu. J'avais supposé, pour vraiment expliquer cette étape-là, que j'avais posé pour ce n fixé que un est égal à n facteur de n-1 sur 2. Mais par cette hypothèse de récurrence, j'aboutis, donc il y a une espèce d'implication, que un plus 1, regardez, un plus 1, mon n ici, il est passé au rang d'après, c'est-à-dire n plus 1, et mon n-1, qu'est-ce qui vient après n-1? C'est n. C'est cela qui me permet d'affirmer que Pn a impliqué Pn plus 1. Et la conclusion est la vôtre.